Le verset 20 dit de Matthieu 28, « Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Voici encore la preuve que les disciples que nous devons former sont les disciples de Christ. Parce qu'il a dit à ses apôtres, « Enseignez à ces disciples-là ce que je vous ai prescrit. » Pas ce qui vient de votre tête, mais ce qui vient de moi. C'est pourquoi la Bible dit que le Saint-Esprit prendra ce qui est à moi, il vous l'annoncera. Jésus ici est le centre, bien-aimé. Si maintenant ce qu'on vous enseigne, c'est ce que Jésus a enseigné, vous êtes sauvés. Mais si ce qu'on vous enseigne, Jésus n'a jamais enseigné ça, bien-aimé, commencez déjà à rechercher le Seigneur. Si tu reçois un autre enseignement, tu n'es pas disciple de Christ. Parce que les disciples sont nourris par le pain du Maître, par sa doctrine, par sa parole. Qu'est-ce que Jésus a enseigné? Est-ce que l'enseignement que tu reçois là, c'est l'enseignement que Jésus a laissé à ses apôtres? Est-ce que la parole qui nourrit ton esprit, c'est celle-là que le Seigneur Jésus a laissée? Est-ce que ce qui est fait maintenant, c'est ce que Jésus avait demandé aux disciples de faire? Alléluia. Tu marches selon qui? Et selon la parole de qui? Nous avons échoué. Et nous avons l'obligation de corriger les choses parce que le temps est proche. Alléluia. Si ce que tu reçois comme enseignement, ce n'est pas ce que Jésus a prescrit à ses apôtres, bien-aimé, tu es en danger. Dis à ton voisin, tu es en danger. Si tu reçois un autre enseignement en dehors de celui que Jésus a prescrit à ses apôtres. Et vous voyez qu'aujourd'hui, on est dans tout type d'enseignement. Chacun amène sa doctrine. Chacun amène sa révélation. C'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, les disciples que nous avons ne sont pas les disciples de Christ. Parce qu'ils ont été nourris avec un autre pain. Ils ont été nourris avec un autre enseignement. Il n'y a qu'à regarder la jeune génération. C'est compliqué. Regardez la vie des chrétiens. C'est compliqué. Tu te demandes, mais de qui ont-ils reçu l'enseignement? Ils marchent comme qui? Un disciple accompli marche comme le maître. Le disciple n'est pas plus grand que le maître. Il fait comme le maître. Est-ce que tu fais comme Jésus? Est-ce que quand on te regarde, on reconnaît Christ dans ta façon de faire? Si tu n'arrives pas à répondre à cette question-là, c'est que forcément là tu es déjà en danger. Est-ce que ce que tu fais, c'est ce que Christ aurait fait? Est-ce que la manière dont tu marches, c'est comme ça que Christ a marché? Si tu n'arrives pas à répondre à cette question, bien aimé, tu es en danger. Parce qu'il a dit, tel je suis, tel vous devez être. Et voici pourquoi nous avons échoué. Parce que nous vous avons donné un autre pain. Nous avons donné un autre enseignement à cause du ventre, à cause de la gloire. Mais le Seigneur m'envoie vous dire ce matin, attention. Quand il dit enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit, et l'enseignement de Christ a été clair. Il a dit, vous avez eu tous les commandements là, c'est bien. Mais je vous demande un seul. C'est un seul. Aime ton prochain comme toi-même. Et la Bible dit que, en fait, Dieu commence par dire, le premier et le plus grand, c'est d'aimer Dieu de tout notre cœur. Le commandement qui lui est semblable, donc la même chose, c'est d'aimer ton prochain comme toi-même. Dans tout ce que le Seigneur nous donne comme enseignement, si on n'arrive pas à ça, c'est pourquoi la Bible dit, si après avoir pratiqualisé, si après avoir relevé les paralytiques et les malades, si après avoir prêché et chanté, Dieu ne trouve pas cet objectif, si l'objectif n'est pas atteint, l'objectif de voir l'amour de Dieu dans nos cœurs, bien aimé, tout ce qu'on aurait reçu comme enseignement, tout ce qu'on aura accompli comme signe, miracle et prodige, on ira avec tout ça dans le feu. Tu iras avec tes prophéties dans le feu. Tu iras avec ta guérison et tes miracles dans le feu. Mais si tu as reçu l'amour de Dieu, l'amour du prochain, même si tu n'as pas prophétisé, même si tu n'as pas guéri les malades, mais si l'amour de Dieu
a été trouvé dans ton cœur, toi, tu vas hériter le royaume. Alléluia. Donc, l'objectif de l'enseignement de Christ, c'est l'amour. Est-ce que tu aimes ton prochain comme toi-même? Est-ce que tu aimes ton prochain comme toi-même? Si tu aimais ton prochain, tu auras des rancunes, tu auras des jalousies. Il y aura des... Est-ce qu'on devait trouver des querelles? Est-ce qu'on devait trouver la compétition? On a échoué. Et une autre chose que vous devez savoir, c'est que dans l'enseignement de Jésus, pour parvenir à cet amour, parce que tu n'arrives pas à l'amour de Dieu comme ça, non. Dans les enseignements de Christ, est-ce qu'il a ordonné à ses disciples? Il faut prêcher la parole de Dieu qui va amener l'homme à la repentance. Parce que l'homme vit dans le péché et il aime le péché. Et la repentance ne peut pas être un vieux message. Parce que de tout temps, de tout lieu, l'homme est toujours dans le péché. C'est pourquoi il faut annoncer la parole de Dieu qui permet à l'homme de prendre conscience du péché. Alléluia. Ne dites pas, non mais c'est bon, est-ce qu'on pêche encore? Le jour où Dieu verra que vous ne péchez plus, il reviendra vous prendre directement. On n'aura même plus besoin d'enseigner ou de prêcher. On vous prêche la parole de Dieu et on vous enseigne la doctrine de Christ. C'est parce que justement on sait que vous êtes toujours en proie à la tentation et tombé dans le péché. Que nous dit la parole de Dieu dans le livre de Matthieu, chapitre 3, le premier verset. Quelqu'un d'autre prépare Matthieu 4, le verset 17. Et un autre me prépare Acte 2, 37. 38 plutôt. Matthieu 3, le premier verset. Oui. En ce temps-là, parut Jean-Baptiste. Parut Jean-Baptiste. Prêchant dans le désert de Judée. Il faisait quoi? Il disait. Il faisait quoi dans le désert? Prêchant. Il prêchait. Dans le désert de Judée. Et quand il prêchait, il disait quoi? Il disait. Repentez-vous. Repentez-vous. Car le royaume des cieux est proche. Car le royaume des cieux est proche. Quand Jean-Baptiste prêchait, il disait quoi? Repentez-vous. L'objectif de la prédication, c'est d'amener le peuple à la repentance. Parce que le peuple est toujours dans le péché. Pourquoi? Parce que, bien aimé, vous devez savoir une chose, le péché a été condamné dans notre chair. Donc, à tout moment, bien aimé, si on ne te prêche pas, si on ne t'enseigne pas la parole de Dieu, tu ne pourras pas vaincre cette affaire. Si tu n'es pas enseigné, tu ne sauras pas comment marcher. Tu ne pourras pas faire face aux faiblesses de la chair. Bien aimé, la Bible dit, dans Romains 8, 7, la chair ne peut pas se soumettre à Dieu. Est-ce que tu es fait de chair? Oui. Et c'est parce que justement tu es fait de chair. On te dit la chair ne peut pas se soumettre à Dieu. La chair ne sait pas obéir à Dieu. C'est la raison pour laquelle la parole doit être prêchée à tout moment. Laquelle? Celle qui va vous amener à prendre conscience que la vie que la chair va vous imposer n'est pas la vie que Dieu veut. Donc si on cesse de vous prêcher la vraie parole de Dieu, l'évangile qui vous amène à rester droit, vous allez vivre dans la chair et vous allez pécher à tout moment et vous ne serez pas sauvés. Voici l'enseignement de Christ. Le jour où tu vas cesser d'être charnel, on arrête de te prêcher. Alléluia. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité. C'est celle-là qui va vous rendre libre. Libre de quoi? Du péché. Matthieu 4, 17. Matthieu 4, 17. Oui. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Quand Jésus lui-même il a commencé le ministère, la Bible dit, là nous sommes dans la partie où Jésus, il est sorti du désert. Alléluia. Et il va commencer le ministère. La Bible dit, quand il commence à prêcher, Jésus a commencé à dire quoi? Repentez-vous, car le royaume est proche. Le problème, c'est que quand on dit ça aux gens, ils se disent c'est vieux. Bien aimé, quand Jean-Baptiste a commencé, Jésus était encore pour lui là-bas. Alléluia. Jean-Baptiste a pris. Il annonçait la parole en disant repentez-vous, repentez-vous, repentez-vous. Jésus lui-même il vient. Il dit encore repentez-vous. Acte 2, le verset 38. Juste la première phrase. Pierre leur dit. Repentez-vous. Continue. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Oui. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit.
Quand Pierre est en train de prêcher là, est-ce qu'au moment où Pierre prêche là, Jésus est encore là? Est-ce que quand Pierre prêche, Jean-Baptiste est encore vivant? Quand Jean-Baptiste a commencé à prêcher, est-ce que Jésus était à côté de lui? Bien-aimés, faites attention. L'enseignement de Christ, la parole de Dieu que nous devons vous annoncer, c'est celle qui va vous aider à prendre conscience que Dieu déteste le péché. Mais quand vous êtes fait de chair et que vous êtes tenté à tout moment, si vous ne recevez pas cette vraie parole de Dieu et vous recevez des enseignements qui vont vous distraire, des enseignements qui vont encore vous aider, qui vont aider la chair à se conforter, bien aimé, on n'est pas là pour vous prêcher des choses qui vont encore donner la force à votre chair. Or, voici l'enseignement que nous avons amené. Nous avons parlé de tout, mais sauf de ceux qui vous aident à vaincre votre chair. Parce que si vous péchez aujourd'hui, c'est parce que votre chair vous impose des désirs. Qui ne veut pas être bien habillé? Qui ne veut pas voyager? Qui ne veut pas avoir beaucoup d'argent? L'argent sert à faire quoi? L'argent sert à avoir des biens. L'argent peut t'aider à avoir beaucoup de choses. Quand tu voyages, bien aimé, c'est ta chair qui est contente. Quand tu es bien habillé, c'est encore ta chair. L'esprit n'a pas besoin d'habits. Donc quand on vous prêche et qu'on vous donne cet enseignement-là ne vient pas de Dieu. Quand on prie pour vous, par exemple, et que vous êtes guéri dans votre chair, gloire à Dieu. Mais si pendant que vous êtes guéri dans votre chair, votre âme est toujours exposée à la mort, qu'est-ce qu'on a fait comme ça? Si pendant qu'on vous prophétise, vous êtes encore dans la mort, ça sert à quoi? Si pendant qu'on prie pour vous, et vous êtes guéri, et vous êtes encore dans la mort, ça sert à quoi? Est-ce que c'est ça l'enseignement de Christ? Mais voici les enseignements que nous avons aujourd'hui. Les enseignements basés sur la prophétie. Les enseignements basés sur les miracles. Les enseignements basés sur la prospérité. Ça ne vient pas de Dieu. Jésus a dit, allez enseigner-leur ce que je vous ai prescrit. Jésus n'a pas fait les enseignements sur le miracle. Jésus n'a pas fait les enseignements en passant le temps à prophétiser sur la vie des gens. Non. Jésus n'a pas fait les enseignements pour dire à quelqu'un que non, tu seras béni, tu seras élevé. Non. Jésus a dit, répentez-vous, le royaume est proche. Aimez Dieu, aimez-vous les uns les autres. Si quelqu'un veut sauver sa vie, qu'il la perde pour moi. Voici l'enseignement de Jésus. Mais le problème, c'est que quand on annonce ça au peuple, on te dit, perds ta vie pour le Seigneur. Tu dis non, ça c'est pas une bonne doctrine. Mais tu vas voir, tu sauras que c'est ça la bonne doctrine quand on sera à la fin. Et ceux qui fuient cet enseignement, laissez-moi vous dire, vous n'êtes pas les disciples de Christ. Vous avez vos maîtres à vous. C'est pourquoi Jésus a dit aux pharisiens, si Dieu était votre père, vous ne ferez pas ce que vous êtes en train de faire. Dieu n'est pas votre père. Vous avez pour père Satan. Pendant que beaucoup se disent, nous sommes enfants de Dieu, vous n'êtes pas enfants de Dieu. Parce que vous accomplissez les œuvres de votre père. La Bible est claire là-dessus. Dans le livre de 1 Jean 3, à partir du verset 8 jusqu'au verset 10. La Bible dit que celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché. Parce que la semence de Dieu, la parole de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pécher. Celui en qui la parole de Dieu demeure et qui marche selon les voies du Seigneur, bien aimé, il ne peut pas pécher. Et s'il pêche, bien aimé, il va avoir mal. Et quand il se relève, il ne recommence plus. Oui, un enfant de Dieu peut glisser parce qu'il est encore fait de chair, mais il ne va pas demeurer dans le péché. Demeurer dans le péché veut dire demeurer dans la vie de la chair. Aimer les plaisirs de la chair. Quand vous aimez les plaisirs de la chair, quand vous aimez les choses que la chair aime, bien aimé, vous allez pécher. La Bible dit d'abord, vous allez commencer à avoir des désirs extrêmes. Et nous avons vu la dernière fois que avoir des désirs extrêmes sur certaines choses appelle la convoitise. Et quand la convoitise est là, elle engendre ce qu'on appelle la tentation. La tentation étant consommée, lorsqu'elle est arrivée, le péché suit. Et après le péché, c'est la mort. C'est pour vous dire, bien aimé, l'enseignement que Jésus a prescrit à ses disciples, c'est de faire en sorte que le peuple prenne conscience qu'il doit se sauver. Le royaume est proche.